Bonjour, bienvenue à tous dans ce cours. Je m'appelle Hans, je suis la personne qui va vous aider un peu à déclarer vos revenus en fonction de ce que vous gagnez via votre activité TikTok. Alors tout d'abord, il faut savoir que ça va pas concerner tout le monde, d'accord? On va parler uniquement, ce qu'on va vous présenter là concerne uniquement les personnes qui sont domiciliées en France. Donc toutes les personnes qui n'ont pas réellement un domicile en France ne sont pas concernées par cette partie imposable, c'est des cas particuliers. Il faut avoir plus de 18 ans, donc si vous êtes mineur, vous n'êtes pas non plus concerné par vos déclarations fiscales pour le moment. Ne pas être attaché fiscalement à vos parents si vous avez entre 18 et 25 ans. Généralement, vos parents vous rattachent sur leur feuille d'imposition. Alors si vous ne savez pas, bah, il suffit de leur demander pour savoir si vous êtes rattaché à eux ou pas. Et dans ce cas-là, il faut également faire attention. Et si vous êtes également seul, non marié et sans enfant. Donc les solutions qu'on va présenter derrière s'appliquent uniquement aux gens qui sont domiciliés en France, qui ont plus de 18 ans, qui ne sont pas rattachés à leurs parents et qui sont seuls, non mariés et sans enfants. C'est très important. Si vous ne remplissez pas ces critères, bon, votre cas est un peu particulier et il faut que vous fassiez une demande individuelle. Alors, on vous a laissé une adresse une adresse mail et en fonction d'un rendez-vous de conseil déjà, vous pouvez après justement voir comment ça se passe pour sa déclaration de revenus. D'accord? Donc, déjà, on va essayer de voir, savoir en France quand est-ce qu'on est imposable. La première chose, c'est que quand vous êtes tout seul, il faut savoir que vous êtes imposable sur vos revenus annuels à partir de 11 294 euros. Donc à partir de là, vous êtes imposable à 11%. Voilà. Vous avez différentes tranches, hein, donc comme vous voyez, ça monte assez vite. Il faut savoir que la France est le pays où le taux d'imposition est le plus fort dans l'Union européenne, avec nos chers amis belges. Voilà, c'est un peu, ça vous donne un peu l'ordre d'idée de comment vous êtes imposable. Vous devez aussi généralement payer ce qu'on appelle les cotisations sociales, comme l'URSSAF, en plus si vous êtes en micro-entreprise pour déclarer vos revenus. Alors nous, on va vous proposer trois solutions. La première, bah, c'est tout simplement que si avec l'activité TikTok que vous projetez, alors c'est toujours un peu compliqué de se projeter, mais vous pouvez toujours le savoir dans les premiers mois, hein, c'est pas avant de commencer que on crée son entreprise. Il faut savoir que quand vous avez votre entreprise, vous pouvez justement déclarer jusqu'à 6 mois rétroactifs, c'est-à-dire 6 mois en arrière ou de même de l'année en cours qu'il y a. Donc, par exemple, si vous voyez que vous allez sans doute ne pas dépasser les 28 797 euros par an, alors ça comprend également votre activité que vous faites peut-être en dehors de TikTok. Certains exercent ça pour justement arrondir ses fins de mois. Et vous avez peut-être un métier. Alors, quand on parle de 28 797, c'est l'intégralité de toutes vos activités sur une année sur l'année, d'accord? Donc là, nous, on vous conseille de déclarer vos revenus en France selon la tranche d'impôt, hein, donc la tranche d'impôt qui est de 11%. Et si vous créez une micro-entreprise à côté, vous aurez sans doute à payer les cotisations sociales telles que l'URSSAF, donc qui représente peut-être 20% environ. Donc voilà, ça c'est encore quelque chose d'assez particulier. Pour le coup, au niveau français, si vous pensez ne pas dépasser ce montant-là, on va rester sur l'imposition française. Maintenant, si vous pensez faire peut-être entre allez, 28 797 euros et 100 000 euros annuels, on vous propose la conception et la création d'une entreprise limitée au Royaume-Uni. Donc, votre activité, vous avez le droit de la pratiquer dans un pays européen, parce que vous êtes une activité digitale, d'accord? Vous avez totalement le droit de pouvoir justement proposer, d'avoir une entreprise à l'étranger en Europe. C'est légal. Et puis, vous agissez en tant qu'une personne morale qui détient des comptes TikTok et donc qui se rémunère sur ces comptes TikTok. Voilà.
Pour ce coup, il faut créer une entreprise limitée et le taux d'imposition varie entre 5 et 15% annuellement. Ce qui est déjà beaucoup moins qu'en France. Même si vous voyez 11% à côté, il faut savoir que au final, en enlevant l'URSSAF, vous arrivez à quand même beaucoup moins que si vous devez payer les impôts en France. Voilà. Par contre, pour faire cette société-là, on va voir qu'il y a un coût de création qui est d'environ 490 euros, et puis un coût de maintenance annuel d'environ 100 euros. Voilà. Et puis enfin, le dernier montage fiscal, ça c'est vraiment pour les plus forts d'entre vous, hein. Ce sont ceux qui vont donc dépasser les 100 000 euros annuels. On va opter pour un montage fiscal avec une société américaine et anglaise qui vont être connectées ensemble sous forme d'holding. Et dans ce cas-là, vous arrivez à une imposition entre 3 et 7%. La création est un peu plus élevée, on parle de 990 euros une fois, et puis d'une maintenance annuelle d'environ 200-250 euros. Donc, à vous de voir dans quel type vous vous classez et comment vous pouvez justement vous déclarer vos revenus pour être propre aux yeux de la loi. Il faut savoir que toutes vos informations sont généralement collectées par les plateformes et également transmises. La banque transmet ces informations aux autorités compétentes si demain il y a un doute sur la déclaration de vos revenus. Et notamment si vous montrez beaucoup trop sur les réseaux sociaux, ce que vous gagnez et tout. Il y a de nouvelles lois qui sont en France en cours de législation justement pour la déclaration.